Attention, cette vidéo contient des spoilers de Ninjago les maîtres du Spinjitzu, c'est-à-dire les épisodes de la saison pilote à la saison 10. Vous êtes toujours là? Alors le générique. Je vous parle d'une entité qui a disparu de nos paysages, Overlord, qui jadis fut si imposant est aujourd'hui un virus informatique impuissant en dehors de sa cage numérique. Pouvons-nous le considérer comme étant une allégorie du mal pur? Mais d'où vient le mal dans Ninjago? On l'apprend dans la saison 8, quand Mistake nous conte l'histoire de l'Oni et du dragon. Le dragon détient le pouvoir de création, pouvoir qui représente le bien absolu, et l'Oni détient le pouvoir de destruction, qui représente le mal absolu. Mais Overlord utilise le pouvoir de création dans la saison 3. Vous n'allez pas me dire qu'une allégorie du mal pur chercherait à utiliser son pouvoir contraire, ça n'aurait pas de sens. Mais alors, qui est Overlord? Revenons donc à ses origines. Overlord était un dragon, Misako nous le confirme dans la saison 2. La métamorphose est achevée. Overlord a repris sa forme initiale. Attendez, mais les dragons viennent du premier royaume? Cela voudrait dire qu'Overlord viendrait du premier royaume? Et quel autre personnage a quitté son royaume natal pour aller à Ninjago? Le premier maître du Spinjitzu. Alors Overlord serait-il son frère? Serait-il le deuxième enfant des deux mondes? A-t-il été celui qui devait le suivre afin de préserver l'équilibre? Eh bien, si le premier maître du Spinjitzu a l'apparence humanoïde de l'Oni et les caractéristiques et les pouvoirs du dragon, eh bien l'Overlord serait tout le contraire. Il aurait l'apparence physique du dragon, mais les caractéristiques et les pouvoirs de l'Oni, à savoir les ténèbres. Et comme le premier maître du Spinjitzu possède certains pouvoirs de destruction, en scindant Ninjago en deux, par exemple, Overlord aurait certains pouvoirs de création. Lesquels? Il est capable de résister et d'utiliser le pouvoir des 4 armes d'or, comme Lord Garmadon. Il est également capable de créer une armée de pierre, comme Garmadon lorsqu'il crée son colosse de pierre dans la saison 8. Ces personnages sont liés car ils sont de la même famille. Overlord a connu le premier royaume, imaginez-vous. Mais ça par contre, ce n'est qu'une théorie.